Alors moi c'est Fabrice Agondanou, conseiller municipal de la ville de Porto Novo. Oui, effectivement, je suis au cœur de l'organisation de cet événement. Il faut dire que c'est un événement couplé sport et environnement. J'y tiens vraiment parce que je suis très attaché à l'environnement et bien sûr au sport. Donc ma motivation première, c'est de participer avec les jeunes venus de différentes contrées du pays, partager un moment de sport, de joie, de gaieté et aussi de fraternité. Je tiens beaucoup de fraternité, sans compter la solidarité qui doit nous animer. Et c'est ça le socle en fait du développement, je pense. Alors je dirais, c'est pas un attachement particulier au rugby, c'est un attachement particulier au sport. Depuis tout jeune, j'ai été immergé dans le sport, que ce soit dans le foot, le basket, le volley, d'accord. Donc le sport est, je dirais, entre guillemets, inné en moi. Donc je peux vous dire que c'est tout à fait naturellement que je m'investis dans les activités sportives et de la cité, globalement de la cité, et parce que aussi quand je vois les jeunes, quand je vois cette lueur de joie dans les yeux des jeunes et filles, des jeunes garçons, et croyez-moi, c'est beaucoup d'émotion. Oui, vous avez raison de se projeter sur l'avenir, que ce soit à court terme. Non, on aura chaque année une édition qui va continuer et on va continuer de s'améliorer parce que entre la première édition et la troisième édition aujourd'hui, ceux qui nous ont suivis, ils ont pu voir qu'il y a eu une nette amélioration et même en termes de participation. Les premières éditions tournaient autour de 8 équipes, la deuxième édition autour de 10 ou 12 équipes. Aujourd'hui, on est à 24 équipes qui ont participé à cette belle journée. Donc, ça demande un engagement encore plus fort de ma part. Et croyez-moi, on va continuer de s'engager parce que c'est quelque chose de magnifique. Vous imaginez de telles journées, ça reste dans la mémoire des enfants pour toujours. Moi, je me rappelle, j'ai été scout. Et les camps scouts sont toujours vivants dans ma mémoire. Et vous savez ce que ce type d'événement apporte en termes de formation pour l'avenir. Je suis un ancien Bénianzinois. J'ai fait mes classes dans ce très grand lycée et premier lycée de ce pays. Et c'est une double émotion, vraiment double émotion. Parce que revenir sur les lieux où vous avez été apprenant et partager ces mouvements avec aussi des jeunes, parce que vous êtes passé par là. J'ai fait les classes 6e, 5e, 4e, 3e, et donc c'est pourquoi je parlais de double émotion. Et je peux vous dire que je suis comblé quelque part avec cette journée qui n'est pas rien aussi pour moi. Bon, les textes globalement des fédérations exigent quand même que toute activité qui est dans leur, je dirais, sérail, on leur adresse ou une demande ou une autorisation ou bien qu'on les fasse participer. C'est vrai que cette fois-ci, dans l'organisation, beaucoup de choses ont changé. C'est-à-dire même le lieu. Les années précédentes, on les a fait au lycée Tofa. Cette année, on le fait au lycée Bianzin. Il a fallu avoir les autorisations, ne serait-ce qu'administratives, qui a été quelque part, je dirais, entre guillemets, un long parcours pour les avoir. Donc ça fait qu'on a omis aussi, je dirais, d'inviter la fédération, mais c'est quelque chose qui sera réparé. Ça, j'y tiens. Quand on a une structure fêtière sur un sport, quel que soit le sport, je pense qu'on doit, c'est de notre devoir de s'adresser à la gouvernance de ce sport. Mon message sera simple. Je leur dirai de continuer de pratiquer ce sport. Parce que ce sport, si tu veux, il véhicule tellement de valeurs, d'accord, en termes, si vous voulez, d'humilité. Et l'humilité, c'est la mère des vertus, d'accord, en termes d'engagement dans la vie, en termes de droiture aussi,
hein, en termes, si tu veux, je vous dirais, de combat, mais combat au bon sens du terme, pour si dans la vie qui devient de plus en plus dure, et ça vous permet quelque part de vous battre honnêtement, je dirais honnêtement, et avec intégrité. Ce sport, si tu veux, véhicule toutes ces valeurs. Et aussi, en dernier, l'excellence. Croyez-moi, dans le rugby, il y a l'excellence. Il ne faut pas voir l'aspect physique seulement, mais il y a une certaine excellence qu'on recherche à travers ce sport et qui devrait s'appliquer à tous les domaines de la vie, et surtout nous, pays en voie de développement, qui veulent continuer d'émerger. Et c'est la jeunesse, croyez-moi. Demain, c'est eux qui seront aux affaires. Donc, si déjà ils intègrent ces valeurs, que dirons-nous? On ne pourra qu'applaudir parce que notre pays sera au haut de l'affiche. C'est ce que je peux vous dire.